Awana épisode 7. Philippe lui demande ce qu'elle vient faire dans sa maison. Nati réplique c'est plutôt bien de discuter en présentiel. Elle dit c'est grâce à son message anonyme reçu son OTNG se rendait à Carrie. Philippe lui demande pourquoi elle est si sûre c'est lui qui a envoyé ce message. Nati lui dit ce serait mieux de l'expliquer de quelle catastrophe environnementale il racontait à Octavio. Philippe continue de nier c'est pas lui la personne qu'elle recherche. Nati finit par lui dire c'est son organisation qui garde l'argent et le téléphone d'Octavio. Nati invoque le nom de Karen, la fille de Miguel avec qui elle disputait tout le temps parce qu'elle n'aimait pas les actions de son père. Nati lui demande pourquoi il défend toujours cet homme. Philippe lui dit c'est à cause de Gabi si Miguel aille en prison Gabi sera toute seule. Il ajoute c'est une question de temps une fois Miguel découvrit qu'il joue le mouchard il va le tuer et Miguel en prison Gabi aura personne sur qui compter. Il lui donne une mallette et l'interdire de revenir dans sa maison. Nati promet de lui faire quitter le pays pour sa protection et une fois Miguel sera en prison il peut retourner pour soutenir Gabi. En sortant un homme, discrètement lui prend en photo. Quelque temps après Miguel apprend c'est Philippe le taupe que Nathalie vient juste de sortir chez lui. Il promet de retrouver celui qui vole de l'or. Très déçu il fait que regarder la photo de sa petite fille avec Philippe. Luisa n'arrive pas à comprendre pourquoi Miguel veut légaliser l'exploitation de la réserve s'il est dans le business des mines. Veronica lui dit-il, il y a quelque chose de suspicieux dans cette affaire. L'anthropologue qui a rencontré Nati dans le forêt fait une conférence dans laquelle se dit prêt pour aider les scientifiques et les chercheurs dans le financement pour sauver l'Amazonie. Après la conférence, Nati se dit préoccupée pour la sécurité de Philippe. Nati lui donne rendez-vous dans sa maison dans quelques heures pour en discuter. L'un des hommes de Miguel tabasse l'un des voleurs d'or pour lui avouer pour qui il travaille. Il finit par avouer c'est Oscar qui lui a payé pour le vol. L'audience pour la garde de Yann poursuit, il reste une dernière audience pour que le juge prenne décision. L'équipe est heureuse de voir des vidéos où des gens suivent la trace de Nati en enlevant leurs bijoux en or devant les caméras. Nati leur raconte ensuite l'affaire de Philippe. Clara à son tour les informe qu'elle a entendu des hommes dire aux enchères des vierges qu'il y aura une nouvelle exploitation de mines plus grand que le précédent. Veronica trouve ça pourrait des paroles des ivrognes mais Clara insiste pour enquêter. Nati et Luisa se retrouvent seules. Elle explique comment sa relation avec Amir devient de plus en plus distante. Luisa lui prend alors dans ses bras. Clara est surprise de voir Ramiro encore dans la ville. Ramiro lui présente sa petite amie Vanessa. Philippe rejoint Miguel et Gabi. La servante emmène Gabi dans sa chambre. Miguel dit à Philippe le docteur veut pour qu'elle reste dans un endroit calme pour son progrès. Miguel lui dit ensuite depuis la mort de sa fille Karen il a ouvert la porte et le considère comme son bras droit. Il demande à ce dernier pourquoi marcher avec lui s'il n'aime pas sa méthode. Philippe réplique que Karen aussi n'aimait pas la méthode de son père. Philippe demande donc pourquoi il lui fait venir. Miguel lui dit c'est un adieu puis il le laisse seul sur la table. Clara au service administratif prétendant qu'elle est une étudiante qui va faire une cartographie concernant l'historique des propriétés dans la région. Elle demande de l'autorisation d'aller sur les étagères pour trouver des informations publiques. La dame lui dit la personne responsable n'est pas là qu'elle doit revenir un autre jour. Clara lui dit l'État ne peut pas retenir des informations publiques vis-à-vis des citoyens. Elle finit par obtenir ce qu'elle voulait. Falcao dit à Clara qu'il est prêt à l'aider sur l'affaire de son ex-copain. Clara réplique qu'elle veut seulement qu'il parte. Il lui demande pourquoi avoir caché à ses parents Ramiro la battait tout le temps. Clara lui dit son père a toujours voulu de la marier avec Ramiro.
Elle finit par obtenir le document qu'il cherchait. Il quitte tout de suite les lieux en direction de la maison de Robson, l'un des propriétaires d'une très vaste terre. Ils ont appris qu'il a disparu. Felipe rejoint Nati pour l'informer. Miguel est au courant de tout, il sollicite son aide. Nati le conseille d'aller à l'hôtel en attendant avant de l'envoyer à l'étranger. Clara et Falcao continuent leurs recherches, ils trouvent la terre et maintenant la propriété des Kiriakos. Veronica au téléphone tire conclusion. Miguel a mis la pression sur Robson pour transférer la terre à Gabriela, la petite fille. Ensuite faire disparaître Robson. Veronica la félicite pour son travail bien fait. Luisa et Nati racontent à Yann comment elles ont réussi leur première interview dans cet endroit. Veronica apparaît les explique l'affaire de la terre qui apparemment a beaucoup d'or. Nati leur dit s'il arrive à exploiter cette terre, cela va être la plus grande ouverture de l'Amazonie qui aura des conséquences graves sur l'environnement. Miguel fait emmener Oscar, son homme qui lui vole tout le temps de l'or. Oscar s'excuse et dit être prêt à se racheter mais Miguel veut rien entendre, il l'a abattu de sang-froid et demande à Carlos de brûler le corps. Luisa fait venir Gilberto, en pleurant elle lui donne la faveur pour que Yann aille vivre avec lui, elle lui dit qu'elle sera absente pendant quelque temps. Greg obtient le billet d'avion pour Felipe, Amir fait son apparition, Nati présente son mari à Greg, étant seule avec Veronica, cette dernière lui dit l'aventure est terminée pour ne causer aucun dégât dans son amitié avec Nati. Amir l'annonce en tout il va demander le divorce, Greg surgit, Veronica demande à Amir de l'aider pour qu'une personne passe à l'aéroport avec un faux passeport pour avoir aucun problème avec la police fédérale. Nati envoie l'heure du vol à Felipe le lendemain, des hommes dans la soirée pénètrent dans la maison de Felipe pour le tuer mais ils l'ont pas trouvé. Falcao en voyant Ramiro au club essaie de réconforter Clara. Clara rejoint Vanessa l'actuelle petite amie de Ramiro pour l'avertir de quel genre d'homme est Ramiro. Apparemment Ramiro lui a déjà fait un lavage cerveau. Elle traite Clara de jalouse possessive, elle lui demande de rester en dehors de sa relation. Vanessa rejoint Ramiro pour danser. Clara fait pareil avec Falcao, Ramiro jaloux très furieux frappe Falcao, la bagarre entre ces deux, Clara essaie de mettre Ramiro à la raison mais ce dernier la gifle, André intervient pour retenir Ramiro mais il était plus fort, Clara finit par écraser une bouteille sur sa tête du coup il s'écroule par terre, il fait la promesse de mort à Clara, Falcao et André finissent par lui mettre à la porte. Amir reproche à Nati de prendre la décision de partir en forêt alors que leur mariage ne fonctionne du tout pas bien. Greg et Veronica rentrent chez eux, Amir sort ensuite, une voiture stationnée devant sa maison lui prend en photo et le suivre par la suite. Il débarque chez Veronica et faire une crise de jalousie de l'avoir vu sortir main dans la main avec Greg. Veronica lui reproche d'avoir laissé Nati seule, très furieuse elle lui demande de partir.
Il l'approche pour l'embrasser à première reprise, elle l'a repoussé, elle finit par céder. Pendant ce temps, quelqu'un à l'extérieur en train de les prendre en photo. Veronica le supplie ensuite de partir. Le lendemain, au point de rencontre de Nati avec Felipe non loin de l'aéroport, des hommes à bord d'un motocyclette tirent à plusieurs reprises sur Felipe une fois descendu sa voiture.